Les colibris se questionnent. Bonjour Rémi. Bonjour. Quel est ton métier? Alors mon métier est ostéopathe. Aimes-tu ton métier? Oui, j'aime beaucoup mon métier. Alors je disais, j'hésitais un peu parce qu'en fait, en réalité, je n'ai pas qu'un métier, j'en ai deux. Mon premier métier, c'est ingénieur en électronique et informatique industrielle, que j'exerce plus. Et mon deuxième métier, celui que j'exerce, c'est ostéopathe, que, que j'apprécie particulièrement. Qu'as-tu appris en faisant ces métiers? Bah, déjà, mon premier métier était un peu tourné vers la technologie et principalement vers une technologie qui... Alors c'était dans la téléphonie mobile, voilà, les téléphones portables. C'était plutôt un monde ouvert sur l'international, quelque chose qui rendait service à une population entière. Et dans mon deuxième métier, c'est quelque chose qui est plus local. Je parle avec une seule personne et je parle de la vie d'une seule personne. Mon rapport est un peu différent, si tu veux. As-tu un cabinet ou travailles-tu chez toi? J'ai un cabinet dans lequel je reçois des personnes et je fais pas de domicile. Je vais pas chez les gens et les gens ne viennent pas chez moi. Utilises-tu du matériel ou travailles-tu à la main? Alors, en ostéopathie, on utilise principalement ses mains, mais il y a quand même du matériel parce que le patient s'allonge sur une table et puis on a besoin de coussins pour pouvoir mettre les membres du patient, donc les jambes ou la tête, dans des positions confortables pour que le patient puisse se relâcher. Donc le coussin, la table sont mes outils principaux. Et puis aussi, avant euh, de- d'allonger un patient sur la table, je fais ce qu'on appelle une anamnèse. Donc c'est le terme médical pour dire euh, un interrogatoire. Et là, je pose des questions au patient. Et pour cela, j'ai besoin d'un papier et d'un crayon pour noter ce que me dit mon patient. Ou d'un ordinateur. Voilà, c'est mes outils principaux. Gagnes-tu ta vie? Ah, bah, alors, en tant qu'ostéopathe, non, je gagne malheureusement pas ma vie. En tant qu'ingénieur, je la gagnais parce que j'étais salarié, j'étais employé dans une entreprise qui, elle, avait suffisamment de bénéfices pour me verser un salaire. Et là, en fait, en tant qu'ostéopathe, je suis l'entreprise, je suis le patron. Et comme ma carrière est récente, je ne suis pas suffisamment connu et pour avoir suffisamment de patients pour pouvoir gagner ma vie. Donc pour l'instant, c'est, voilà, je rends service, mais j'ai pas de retour financier suffisant pour gagner ma vie. As-tu toujours fait ce métier? Alors, effectivement, comme j'ai dit, non, j'ai pas toujours fait ce métier. J'ai commencé d'abord par l'ingénierie, et puis après, les choses ont fait que j'ai changé de branche. Qui t'a donné l'idée de faire ces métiers? Euh, alors, en fait, ça s'est fait. Je pense que ça a à voir un peu avec la découpe des formations au lycée, et puis de mes représentations de ce que pouvait être un travail pour moi. Quand j'étais au lycée, à partir de la seconde, j'ai dû choisir entre... donc j'ai fait un lycée, ce qu'on appelle général, et j'ai dû choisir entre soit le domaine de la biologie, soit le domaine des technologies. Et j'ai choisi les technologies. Et en choisissant les technologies, euh, tout métier qui correspondait à la biologie, que ce soit médecine, ostéopathe, biologiste ou d'autres, euh, je- n'était plus accessible pour moi. Et donc je me suis concentré sur la technologie, donc électronique et mécanique. Et après, j'ai fait l'université, une école d'ingénieur. Et ensuite, je suis sorti des études à une époque où il y a une crise financière en 2008.
et il y avait plus de travail pour les ingénieurs. Donc, j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire d'autre, ce qui me plaisait et j'aimais bien le corps humain, j'aimais bien la biologie. Faire des études de médecine, c'était compliqué parce que, aurait fallu tout reprendre à zéro et c'est très long de faire des études de médecine et le compromis qui était, faisable, c'était, l'ostéopathie. Voilà. Y a-t-il eu des choses étonnantes dans ton métier? Hem, alors il y a quelque chose moi qui m'avait, marqué effectivement. Alors dans mon métier d'ingénieur principalement, c'était en voilà 2005-2006 à peu près. Le l'équipe dans laquelle on travaillait, réfléchissait sur les, comment dire? Heu, la technologie pour pouvoir faire passer le maximum de données au travers d'une connexion, sans fil et les niveaux de transmission de données étaient arrivés à un tel montant qu'on pouvait faire passer de la vidéo. Alors la vidéo, ça demande beaucoup de ce qu'on appelle la bande passante, donc un chemin très grand pour pouvoir faire passer du son et de la vidéo. Et mais à l'époque, ça se faisait pas et donc sur un téléphone portable, on avait juste le son et l'équipe se demandait: «Bah, bon, on est capable de faire passer de la vidéo, mais à quoi ça va servir, Est-ce que les gens vont regarder, la télévision, des films, sur un petit écran?» alors que tout le monde cherche à avoir des grands écrans, tout le monde cherche à aller au cinéma et donc voilà, on savait pas trop si ça allait fonctionner ou pas et finalement, aujourd'hui, on se rend compte que, le petit écran, le téléphone arrive à concurrencer le cinéma et à tel point qu'on fait des séries ou on fait des formats vidéo, adaptés spécifiquement pour le téléphone portable parce que la plupart des gens regardent plus la vidéo sur le téléphone portable qu'à la télévision ou qu'à l'écran. Ça, c'est ce qui m'a principalement marqué dans mon métier, d'ingénieur. Merci beaucoup, Rémi. Ben, écoute, je t'en prie, c'est moi je te remercie beaucoup de m'avoir invité et puis de t'être intéressé à mon métier. Merci. C'était Les colibris se questionnent. Merci pour votre écoute.